Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la dernière partie, quatrième partie, je crois, de l'extrait du procès du mariage de Figaro de Beaumarchais. Le comte s'assit. Non, greffier, je ne prononcerai point sur mon injure personnelle. Un juge espagnol n'aura point à rougir d'un excès digne au plus des tribunaux asiatiques. C'est assez des autres abus. J'en vais corriger un second, en vous motivant mon adresse. Tout abus, pardon, tout juge qui s'y refuse est un grand ennemi des lois. Que peut requérir la demanderesse à mariage à défaut de paiement, les deux ensemble impliqueraient. Double main. Silence, messieurs, l'huissier Clapisson. Silence, le comte. Que nous répond le défendeur? Qu'il veut garder sa personne à lui permis. Figaro avec joie. J'ai gagné. Le comte. Mais comme le texte dit, laquelle somme je paierai à la première réquisition, ou bien j'épouserai, etc., la cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l'épouser dans le jour. Il se lève. Figaro stupéfait, j'ai perdu. Euh, Texte. Du coup, après le texte que nous avons vu, d'ailleurs, pour retrouver les autres extraits, il suffit d'aller dans la playlist qui s'appelle Au marché, et puis vous trouvez dans les dernières vidéos, dans les prochaines, je ne sais plus, les vidéos sur le procès. Moi, je vais poser quelques questions que vous pouvez faire si vous en avez envie. Qu'a promis Figaro? Que demande Marceline? Est-il vraisemblable que l'acte porte et le compte est de parti pris? Confère analyse, page 396. Pourtant, sa sentence vous paraît-elle injuste? Satire de la justice, petit a. Distinguer les traits qui visent les institutions judiciaires, les juges, les avocats. Petit b. Relever et préciser les allusions au procès de Beaumarchais. L'auteur n'attaque-t-il que la justice? À qui décoche-t-il encore des flèches? Quels éléments propres au comique de farce reconnaissez-vous dans cette scène? Groupe thématique, justice. Voltaire contre les vices de la justice, page 171 à 174 du XVIe siècle. Rabelais, page 75 à 77. XXe siècle, Anatole France, Crinquepille, page 93. Le registre comique vous paraît-il un moyen efficace pour mener campagne contre les garanties insuffisantes de la justice? On découvre soudain que Figaro est le fils de Marceline et de Bartholo. Marceline avait pris pour de l'amour cette tendresse maternelle inconsciente. C'est un vieux truc de théâtre que ce procédé de la reconnaissance, confère le dévouement de l'école des femmes et celui de l'avare. Mais le tort de Beaumarchais, toujours attaché au genre sérieux, est d'avoir voulu attendrir et édifier les spectateurs par une péripétie bouffonne parfaitement invraisemblable. À l'acte 4, le manque d'action est compensé par l'intérêt du spectacle. La musique, les danses font de la noce de Figaro et de Suzanne un aimable divertissement. Du point de vue de l'intrigue, un seul élément important. On a remis un billet doux au comte. Figaro, qui ignore le petit complot de Suzanne et de la comtesse, apprend que ce billet vient de sa Suzon. Le voilà consterné. Il fait nuit. La scène représente une salle de marronnier. Dans le parc du château, c'est le lieu du rendez-vous. C'est dans une atmosphère de mystère et de conspiration, Figaro machine un plan pour se venger du comte et de Suzanne. Puis, il reste seul en scène. Je vais maintenant vous lire les notes. Qu'avant faire droit, langue juridique, avant de statuer. Celle-ci, sur l'accusation d'injure au tribunal. Injure personnelle. Beaumarchais avait été jugé par les pairs du conseil Gazman. Tribunaux asiatiques. Dans l'esprit des lois, les exemples de despotisme sont empruntés à l'Asie, un grand ennemi des lois. L'arrêt de blâme n'était pas motivé. Confère, page 172. Les deux ensemble impliqueraient contradiction. J'ai perdu. Analyser les faits comiques. Maintenant, la prochaine fois, dans 4 jours, je vais vous lire un autre extrait du mariage de Figaro et j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.